8 janvier 2021, petite vidéo JavaScript complémentaire à une vidéo que j'ai tournée il y a de ça plusieurs semaines, dans laquelle je te disais d'utiliser la stricte égalité, ok? Donc là, je vais te faire un petit complément et quelques révisions. Donc on va déjà commencer par voir ce que sont les valeurs falsy, donc dites falsy, hein. Donc pour savoir, du coup, tu peux utiliser ici boolean et passer ta valeur en argument. Donc là, par exemple, on voit qu'une chaîne de caractères est dite falsy. Donc là, j'ai mis à chaque fois boolean avec l'argument en question et le type de l'argument, ok? Donc du coup, après, j'utilise runJS ici qui permet sur la partie de droite de voir directement le résultat des expressions ici, ok? Donc on voit que donc en falsy values, on a la chaîne de caractères vide, le nombre 0, not a number, null, undefined, ainsi que bien sûr que le boolean false, ok? Donc ça, c'était pas nécessaire de le mettre. Mais voilà. Donc tu vois, ça c'est des valeurs dites falsy, ok? Ce que je vais faire, hop, je vais les supprimer maintenant qu'on a vu. Hop. Et donc là, maintenant je te présente des valeurs dites truthy. Donc par exemple un objet, un tableau qui est considéré comme un objet, une chaîne de caractères 0 et un nombre 1, ok? Donc toutes ces valeurs sont dites truthy ici, ok? C'est important quand même de revoir cette notion. Hop, je passe à la suite, là où ça commence à être intéressant. Donc là, c'est l'abstract equality, donc c'est-à-dire l'égalité faible, qui est représentée avec deux signes égaux, ok? Donc qu'est-ce qui se passe avec l'abstract equality? C'est que tu as une conversion de type, et du coup, c'est une conversion vers un type string, un type boolean ou un type number, ok? Donc suite à ça, ça te permet, du coup, ça te permet, ça va faire une conversion et du coup ça va te retourner des résultats qui sont pas forcément souhaitables, ok? Donc dans la très grande majorité des cas, ces résultats ne sont pas souhaitables. Il y a des cas particuliers où tu vas vouloir utiliser l'abstract equality, mais c'est vraiment, comme je te dis, une très faible, c'est vraiment une minorité de cas. Et le problème, c'est que quand tu regardes le code des développeurs, enfin de pas mal de développeurs, bah, ils sont dans l'ignorance parce qu'ils utilisent du coup l'égalité faible et après ils s'étonnent d'avoir des effets de bord. Par exemple sur des retours de valeurs d'API et compagnie qu'ils ne maîtrisent pas forcément et même au sein de leur propre code, des fois ils se retrouvent avec des effets de bord, ils comprennent pas pourquoi et le fait d'utiliser l'abstract equality peut en être une raison, ok? Donc, on voit qu'ici la chaîne de caractères vide retourne true si tu la compares avec le nombre 0. Pareil pour null s'il est comparé avec undefined. Pareil pour une chaîne vide avec la valeur false. Pareil pour le nombre 0 avec le boolean false. Pareil pour la chaîne de caractères 0 avec le nombre 0. Et là, encore plus what the fuck. Pareil avec un tableau contenant par exemple la chaîne de caractères 1 et une string 1. Et pareil avec un tableau contenant le nombre 0 comparé avec le nombre 0. Ok? Donc tout ceci, ça va te retourner trou. Après, là, je t'ai mis un dernier exemple. Bon, là, c'est pas gênant en l'occurrence ici. Donc on instancie du coup un objet string avec la valeur hello world et on compare à la string directement hello world. Donc là, bon, ça te retourne trou, y a pas de problème en soi hein, pour le cas présent. Mais tous les autres cas ici, ça peut être problématique, ok? Donc, maintenant on va voir la même chose mais avec l'égalité stricte. Hop, donc là tu vois que ça te retournait que des boulets un trou. Et on va passer à l'égalité stricte. Et là, qu'est-ce que tu vois sur ta droite? Ça te retourne, tout te retourne false. Donc c'est-à-dire qu'une chaîne de caractères vide n'est pas égale au nombre 0, null n'est pas égal à undefined, une chaîne de caractères n'est pas égale, vide n'est pas égale au booléen false,
le nombre 0 n'est pas égal au booléen false, la chaîne de caractères 0 n'est pas égale au booléen false, un tableau contenant une chaîne de caractères 1 n'est pas égal à une chaîne de caractères 1, et enfin, un tableau contenant un nombre 0 n'est pas égal au nombre 0. Donc tout ça, c'est logique, en soi, c'est logique. Donc pour que ça soit logique, il faut utiliser, du coup, la stricte égalité. Enfin, ici, donc new string hello world, donc ne sera pas strictement égal à hello world. Pourquoi? Parce que ici, dans la stricte égalité, ça va d'abord checker les types et ensuite les valeurs. Donc là déjà, il va checker le type avant de checker la valeur, et il se rend compte qu'ici c'est un objet, et qu'ici c'est une string. Donc du coup ça retourne false, ça se prend pas la tête, ok? Donc voilà pour les rappels. Ensuite, encore un petit rappel, hop, tac tac. Donc là, si tu fais un tableau égale un autre tableau, ça va te retourner false, quelle que soit, du coup, l'égalité que tu utilises. Donc ça, c'est normal parce que les objets dont les tableaux font partie, ils sont comparés par référence, c'est-à-dire l'allocation en mémoire, et non par valeur, ok? Contrairement aux string, number et compagnie, et boolean. Donc, que ça soit ça ou des objets vides ici, ça te retournera false dans tous les cas, parce que ce ne sont pas les mêmes instances de ce côté-là et de ce côté-là. Là, là c'est un nouveau tableau, ok? Et enfin, dans le délire what the fuck, hop, what the fuck, tac. Donc regarde, ceci égal ceci te retournera true. Par contre, si tu utilises la stricte égalité, il te retournera false, ok? Donc déjà, c'est un peu délirant. Et là, pareil, donc un tableau vide qu'on a vu, dont on a vu que c'était une valeur dite true-fille. Si tu fais égal à false, il va te dire true. Et donc déjà, tu te dis waouh, attends, ça nous perd là, parce que tu t'as dit que là c'était une valeur true-fille, et si tu fais égal à false, ça te retourne true. Donc ouais, déjà c'est un peu what the fuck. Et enfin, ben là, du coup, bah là y a pas de souci, ça te retourne false parce qu'un tableau n'est pas égal au booléen false, ok? Bref, donc c'était un petit rappel sur ces points clés là. Et maintenant, on va passer du coup au niveau de la doc, hop, de ECMAScript International. Et donc c'est la bible pour le JavaScript, hein. Il y a vraiment tout qui est expliqué dedans. Le réflexe, quand tu as besoin de savoir un truc, généralement, pour JavaScript, tu vas aller sur le MDN, par exemple, ce qui est déjà un très bon réflexe. Et après, là, c'est vraiment si tu veux creuser en profondeur la chose, ben, tu vas carrément te rendre sur le standard ECMA, ok? Et là, par exemple, au niveau de Abstract Equality Comparison, donc c'est-à-dire avec le simple égalité là, donc égal. Voilà comment ça fonctionne derrière le capot, ok? Donc déjà, ça va vérifier si les types sont strictement identiques, ok? Donc same as, donc quand tu vois same as, c'est strictement identique. Donc du coup, ça va te retourner, si c'est le cas, ça va directement te retourner la comparaison comme si ça faisait une stricte égalité, ok? Si ce n'est pas le cas, il va faire une autre vérification. Il va vérifier, du coup, si x, donc x, l'opérande de gauche, là, Attends, si x est nul, excuse-moi, et que y, donc l'opérande de droite, est undefined. Si c'est le cas, du coup, il va te retourner true, ok? Donc c'est ce qu'on a vu, quand je t'ai présenté, que je t'ai fait la révision de la chose. Ensuite, si ce n'est pas le cas, il va vérifier si x, donc l'opérande de gauche, est égal à undefined, et si l'opérande de droite est égal à null. Et si c'est le cas, il va retourner true, ok? Donc en fait, il fait la même chose, mais en sens inverse. Il inverse du coup les opérandes. Enfin, la valeur checkée, quoi. Ensuite, si le type de x est number et que le type de y est string, il va retourner le résultat de la comparaison suivante. Donc x, donc c'est une comparaison interne, hein. Cherche pas à faire appel à tout number, hein, ça n'existe pas, enfin tu auras une erreur.
Mais du coup, ça va faire ceci. Donc après, c'est dans la documentation. Si on fait ça, tac. Non, si, c'est bon, hop. Pas maintenant, j'en ai pas besoin, ne jamais traduire ceci, tac. Donc voilà, toNumber, en fait, il va faire ceci. Il va faire ses vérifications, et il va te retourner, du coup, ou il va te retourner quelque chose, ou il va te throw une erreur, hein. Une type erreur, ok? Donc bref, après, te fais pas de nœud au cerveau vis-à-vis de ça. Et ainsi de suite. Donc tu vois, en fait, je vais pas, je vais pas tout citer, mais regarde le nombre, en fait, de conditions, parce qu'à chaque fois, c'est des if. Regarde le nombre de conditions, le nombre de checks qu'il va faire. Ok? Il va en faire 12 au total. Alors que si tu descends un peu plus bas avec la strict equality comparison, hop, qu'est-ce qu'il va faire lui? Déjà, il va checker directement, enfin, il va checker comme le fait en première étape l'abstract equality comparison. Il va voir si les types sont identiques. Si c'est le cas, il va te retourner true. Enfin, il va te retourner true. Il va checker les types et ensuite il va checker les valeurs, bien sûr. Et si ce n'est pas le cas, donc il va retourner false. Et après, il y a un cas particulier avec les numbers et les big int, ok? Donc il va faire, du coup, une vérification. Et du coup, il va utiliser l'algorithme de same value non numérique, ok? Mais en gros, dans tous les cas, il ne fera que 3 étapes, lui. Contrairement à Abstract Equality Comparison, où lui, il va en faire 12, ok? Donc, tu vois que c'est clairement pas le même processus de vérification de conditions, ok? Là, il y a 2 if, là, il y en a 12, ok? Donc, maintenant, si on vient au niveau d'un bench... mince, j'aurais pas dû... Attends, je reviens sur l'autre écran. Si je fais ça... Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, voilà. Et là, je vais faire des retours en arrière. Voilà. Pour récupérer donc ceci... Je vais copier tout ceci. Hop, je vais venir dans le premier test. Donc là, ça va être du coup abstract equality égal. Et là, on va avoir strict equality égal. Ok. Et du coup, il me manque le code. Hop, ça. Et je vais venir du coup récupérer la même chose, mais du coup avec les triples égales, ok? Donc voilà, là j'ai 2 tests à lancer, donc pour faire un bench, et donc on va voir lequel est le plus performant. Donc moi je peux miser clairement sur la stricte égalité, du fait que je t'ai expliqué du coup, avec la documentation de ECMAScript, que ici il ne va y avoir que 2 if qui vont avoir lieu, alors qu'ici tu vas en avoir 12. Et c'est pour ça que dans le cas présent, je t'ai mis tout un tas de vérifications différentes, parce que les imbrications de if là vont être plus ou moins... ça va s'arrêter plus ou moins tôt, ok? Donc du coup là ça va être vraiment parlant. Donc là je vais lancer le test. Attends, est-ce que je peux augmenter la taille? Hop là, voilà, on verra mieux. Donc je lance le test. Tu vois que ça tourne là pour l'abstract equality. Donc il a fait, je sais pas, 2 118 431 opérations. Et là, regarde ce qui se passe. Donc le plus rapide, c'est la strict equality, hein, sans surprise. Et du coup, l'abstract equality ici est 97,64% plus lent. C'est énorme quoi. Regarde, là t'as pu faire donc 2 118 431 opérations dans le test. Et là il a pu faire du coup... c'est quoi? C'est 8 milliards 8 milliards 9 648 442. Enfin bref, énormément plus quoi. Donc on peut le relancer, hein, on peut en faire plusieurs fois. Hop. Lance-toi, tranquillou. Donc là il a pu faire tant d'opérations.
Et là, bah encore une fois, 97,62% plus lent, l'abstract equality, c'est-à-dire l'égalité simple. Donc déjà, premièrement, donc je t'expliquais égalité simple, donc déjà problème d'effet de bord potentiel, et en plus, c'est moins performant. Donc en fait, pourquoi tu utilises l'égalité faible? Donc certes, dans très peu de cas, il peut être utile de l'utiliser. Je ne crache pas dessus, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout l'utiliser. Mais dans la grosse majorité des cas, bordel, utilise la stricte égalité. Voilà, donc c'était un petit rappel avec un peu d'humour entre guillemets, pour te dire que voilà, il te faut utiliser la stricte égalité et non pas l'égalité faible dans la majorité des cas. Donc vu que je fais aussi des vidéos, donc Symfony, à savoir que je vois très peu de gens l'utiliser, mais dans les templates Twig, tu as également la stricte égalité, et tu peux l'utiliser avec same as. Donc il y a une fonction qui s'appelle same as, tu vas voir la documentation de Twig, et au lieu d'utiliser égal égal, tu penses à utiliser same as, la majorité du temps en fonction de donc ce que tu fais et si ça peut générer des effets de bord. Allez, sur ce, tchuss!